Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Arceus. Alors, j'ai installé, on va juste faire le tutoriel pour apprendre un petit peu à jouer. Donc, faut déjà savoir qu'à Arceus, on va dire qu'il y a deux modes de jeu. Il y a le mode campagne, donc ça comprend une dizaine de scénarios à peu près, où on fait évoluer ses personnages, on fait évoluer son campement et tout ça. Et après, on a le mode libre, qui permet de faire un peu n'importe quoi comme scénario. Je ferai une vidéo sur le mode libre un peu plus tard. Là, on va s'attaquer vraiment au mode de jeu d'Arceus, voir comment ça fonctionne pour les règles, etc. C'est pas bien compliqué. Le tuto à l'intérieur est très bien fait, très bien expliqué. C'est vraiment très très bien. Mais voilà, on va faire une petite vidéo juste pour montrer comment ça marche. Donc voilà, la map est installée. Pour la map, comment elle s'installe, on prend son journal d'exploration. Et voilà, donc là, il y a un tout petit, enfin, il y a un bon speech à lire, toute une petite histoire. Et après, on passe sur voilà, l'épisode 0, le tutoriel avec la petite histoire, la mise en place. Voilà, chacun prend un héros. Donc là, c'est une partie avec deux héros, donc deux joueurs. Le placement de la map. Donc moi, je l'ai placé, hop, voilà, je l'ai placé comme ça. On retrouve les différents tokens qui sont placés aux bons endroits. Deux tokens ici, un token là-bas. Sur les... Alors il y a un petit défaut au niveau de la production, voilà, les tokens ne rentrent pas complètement dans la porte. Alors je sais pas si en donnant un petit coup à l'intérieur de... Alors, c'est pas une meuleuse, mais une... Non, je sais plus le nom. Ou un petit coup de lime. Lime à métaux, lime à plastique, je sais pas si ça existe. Bon, après ça rentre en forçant. Voilà, on arrive à le faire rentrer complètement. Mais bon, ça va abîmer les plastiques à force, enfin les cartons à force. Donc je pense qu'avec un petit coup de lime, on devrait y arriver assez facilement à pouvoir bien les mettre. Sinon après c'est pas très très grave non plus. Donc voilà, on retrouve ici le placement, le nombre de jetons destin. Alors on va dire c'est un peu le nombre de tours qu'on va pouvoir faire avant de perdre le scénario. Après ça donne toujours des effets négatifs, etc. Mais voilà, plus on en a, moins c'est bien. Et si on arrive à la fin, je pense qu'on a fini vraiment le scénario. Donc ici, entre 1 et 2 joueurs, on a 15 jetons qui sont, voilà, qui sont là-bas. Ici, on a les tokens pour les points de vie, les tokens destin et les pièces d'or. Voilà, et qu'est-ce qu'on retrouve après? Donc une fois qu'on a placé toute la map, on a la zone de départ où il est noté. Voilà, ça c'est tout le tuto, donc il y a plusieurs pages, toutes les différentes actions sont bien expliquées dessus. Le retour au campement, on verra ça après, et on retrouve le feuillet d'exploration, où on va devoir cocher les résultats qu'on fait avec les dés d'investigation. Donc, comme je disais, une partie à deux joueurs, on retrouve nos deux héros qui sont ici, donc un joueur qui jouera Éléonore Mansart, et l'autre Franck Gaspard. Niveau équipement, on commence avec rien du tout. Le tour d'un jeu est divisé, donc, est montré ici. Donc tout est bien expliqué, etc. Alors, pour reprendre déjà, Arceus, le but du jeu, donc c'est une grande campagne sur à peu près une bonne dizaine de scénarios pour le mode campagne. Après, donc on disait il y a le mode libre. Mais voilà, donc il y a une bonne dizaine de scénarios pour voir l'histoire complète du jeu. On commence un scénario donc sur la case du départ, et la fin, c'est une fois que le jeu nous dit de lire une épilogue. Aussi bien une épilogue favorable ou une épilogue défavorable. Ça annonce la fin du jeu. Donc dans le livret de campement, donc ils sont un peu, on va dire, toutes les fins, tous les autocollants qu'on peut coller dans notre campement. Ici, pour l'épisode 0, on a, hop, ici, une épilogue favorable, une épilogue défavorable. Donc selon comment on va réussir, on va prendre tel autocollant ou tel autocollant, et ce qui nous permettra d'avoir ce bâtiment. Voilà, après il sera plus disponible, on passera sur le 1,
parce qu'à chaque fois il faut les acheter et tout. Bon, ça, moi je me suis fait des photocopies parce que je suis pas fan des autocollants. Voilà, juste pour le feuillet d'exploration aussi. Donc je vais le poser pas trop loin, parce que je vais en avoir besoin. Sur les fiches du personnage, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc un détail du personnage, sa capacité spéciale. Donc elle, lorsque vous lancez les dés d'investigation, vous pouvez relancer une fois les dés de votre choix. Elle a 4 points de vie, en sachant que dans ce jeu-là, on ne peut pas mourir. Donc c'est pour ça que c'est un jeu très bien aussi pour les enfants. Parce que forcément, ça peut mourir dans les jeux. C'est jamais bien. Ou c'est jamais marrant. Et donc ici, en fait, quand on va prendre des points de vie, donc là on a 4 points de vie, quand on va prendre une cinquième blessure, une cinquième égratignure, on va tout enlever, et on va prendre une carte trauma. Une carte trauma qui sont là-bas, donc si j'en prends une, on va dire au hasard, on va prendre la première, hop. Donc je me suis fait une lésion musculaire. Je prends une égratignure en plus après chaque action de combat. Donc voilà, ça va nous handicaper au fur et à mesure. On peut avoir des bras cassés, on peut avoir des pouces luxés, etc., etc. Ce qui nous empêchera de faire des fouilles ou de bouger moins, de faire 2 actions de mouvement, etc. Voilà, en sachant que ces traumas, on va pouvoir les soigner au campement et tout. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas mourir dans ce jeu-là. On peut perdre les scénarios, mais ne pas mourir. Donc quand on prend notre cinquième jeton, on les enlève et on prend une carte trauma à la place. Les différentes actions que l'on va pouvoir faire sont représentées ici. On a la fouille, on a le soutien, je crois, j'ai un peu oublié le nom, le support, le déplacement et l'attaque. Au niveau d'un tour de jeu, donc chaque joueur va jouer son tour au fur et à mesure. On va décider le premier joueur, on verra qui ce sera entre les deux. Le premier effet, ce qu'on fait au début, on résout les effets de début de tour. Donc ça, c'est des cartes que l'on peut avoir sur les personnages. Après, on résout les effets de début de tour des adversaires si on est aux prises avec un adversaire. Donc si on est aux prises avec un adversaire, c'est-à-dire que si on est sur la même case qu'un adversaire. On peut après réorganiser son équipement. Donc voilà, c'est changer des cartes ou changer d'équipement, etc. Et après, effectuer jusqu'à 2 actions, donc soit de déplacement, soit de combat, de fouille si on peut, ou une fouille, un combat, etc., etc. Selon ce qu'on peut faire. Les combats, on verra ça quand il y en aura. C'est pas super compliqué non plus. Et puis voilà pour la mise en place. Donc il y a vraiment qu'à suivre les schémas, en tout cas pour le mode campagne, il y a qu'à suivre les schémas. Comme c'est donné, chaque token a une couleur. Donc ici on a les verts, ici on a les rouges, enfin les oranges, ici on a les portes rouges. Et à chaque fois qu'on va fouiller, on va prendre une carte. Donc par exemple ici on voit le symbole, c'est le Fennec, un truc comme ça je crois. Hop, on va prendre cette carte-là qui est exactement le même symbole. On va la retourner pour voir ce qui se passe. Ici, quand on va fouiller ici, hop, on va prendre le symbole vert, donc le tas de vert, hop, et on va prendre le symbole pharaon. Quand on va ouvrir une porte, par exemple celle-là, on va prendre le tas rouge qui est là, et le symbole, alors, enfin, le rond. On va s'arrêter comme ça. Et ainsi de suite. Donc voilà, on va pouvoir commencer, et on va voir au fur et à mesure les règles qui vont arriver, et vous verrez que c'est vraiment super simple comme jeu, mais c'est très bien pensé. Bon allez, on va commencer la partie avec Éléonore Mansart, qui elle, donc, au tour de jeu, résoudre les effets de début de tour, il n'y en a pas. Les effets de début de tour des monstres, il n'y en a pas. Réorganiser son inventaire, ben, j'ai les mains vides, pour le moment je ne peux pas faire. Effectuer jusqu'à 2 actions. Donc voilà, on a l'action ici qui est de fouiller un corps qu'on trouve dans le désert ou ouvrir la porte. On va d'abord fouiller le corps. Donc voilà, on enlève le token. Il nous dit de prendre cette carte-là, donc le orange avec la tête de renard, de phénix, etc. On prend la carte et on la lit. Alors, tandis que, voilà, donc je ne vais pas forcément tout lire, mais
tandis que le couchant se part d'une couleur rouge champ, vous et votre équipe arrivez extatique sur le lieu des fouilles. Blablabla. Dans son sac, vous trouvez la tête d'une antique statue. Pourquoi s'encombrer d'un tel objet? Et il dit donc de prendre les cartes violettes avec une main et un rond. Et après donc retourner au livret de tutoriel. Hop. On prend le tas ici, on prend la carte main et la carte rond. Alors on trouve, comme il dit dans la description, une tête brisée, donc c'est un objet. Aussi repoussant soit-il, votre intuition vous intime de garder cet objet avec vous. Et chaque objet a une couleur ici, donc on aura la couleur verte, la couleur orange, rouge et bleue. Et donc on le place dans la bonne ligne, voilà ici, pour que ce soit concordant. On ne peut avoir qu'un objet par emplacement. Si jamais on trouve un deuxième objet, on a notre sac à dos, qui correspond à notre personnage. Et voilà, la tête brisée, on pourra la mettre dans le sac à dos si jamais on veut la garder pour plus tard. Donc on la pose là pour le moment. Et après, la deuxième carte, c'est Profanateur. Alors gardez cette carte devant vous, donc bon, je lis pas le texte, hein, par contre une fois qu'on joue, vraiment, il faut les lire parce que ça met l'ambiance. Ça explique un peu toute l'histoire. Donc gardez cette carte devant vous au début de votre tour, donc c'est qui sera l'action 1, résolvez les effets de début de tour de votre personnage, donc là c'en est un. Placez un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur, vous ou un autre, doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, prenez la carte tête de serpent, tête de cobra, donc violette. Donc voilà, maintenant, dès que Éléonore va commencer à jouer, sa première action, donc ne sera plus directement les deux actions, mais il y aura celle-là à faire avant, qui est de prendre un jeton destin, qui est ici, donc il y en a 15, il me semble, de joueurs. Et voilà, c'est le jeu, le scénario va durer à peu près 15 tours. Je pense qu'à chaque scénario, il doit y avoir un stock de jetons destin à ne pas utiliser. On peut peut-être l'agrandir au fur et à mesure, mais voilà. Et on a fait donc une action pour le moment. Il nous reste une deuxième action. Ça, c'est la carte. On va les mettre à la défausse. Hop. Donc on a fait ça et bah, on peut ouvrir la porte. Donc la porte, on enlève le symbole. On prend. C'est bon, c'est la dernière, ça serait trop simple. Carte rouge. Et voilà, un petit descriptif, une petite histoire à lire. Donc, à quelques pas de votre macabre découverte se trouve en contrebas l'entrée de la bâtisse ensevelie dont vous parlez Rebecca. Blablabla. Car vous pressentez que rien ne sera plus jamais comme avant. Comme avant, oui, une fois que vous l'aurez franchi. Voilà, donc juste pour dire que la porte elle est ouverte. Voilà, donc on a fini nos deux actions avec Éléonore. On va passer maintenant à Gaspard, qui va pouvoir faire donc ses actions. Donc première action, bah, là il n'y a rien à faire, il va bouger. Et deuxième action, bah, il va fouiller, vu qu'ici on a un token. Vert et tête ici. Alors, c'est un événement. Dans un angle de la salle gît un coffre abandonné. Vos équipiers se réjouissent de cette trouvaille, mais vous restez perplexe. Pourquoi le ou les pillards ne l'ont pas profané? Ce dernier doit être inviolable, à moins qu'il n'ait été interrompu. On va lancer 2 dés d'investigation. Donc dans les dés, on en a deux types. Les dés d'attaque, donc ça on verra ces dés d'attaque quand on sera
en attaque, et les dés d'investigation. Sur les dés d'investigation, on retrouve une face où on a loupé le jet, une face qui reprend les symboles du feuillet d'exploration. Donc lorsque si j'en lance et qu'on fait une loupe, on coche une case loupe. Donc moi je mettrais, pas la cocher, mais je mettrais le dé dessus. Je pense que j'en ai assez pour faire toute l'histoire. Donc on retrouve chaque symbole dessus. Et on a une face destin. Et là c'est un choix à faire. On peut, si on veut, on n'est pas obligé, prendre un jeton destin, le mettre sur son personnage, donc ça diminue le stock de jetons destin pour le scénario. Et on peut tourner le dé dans la face qu'on veut. Donc ça peut être intéressant. Donc là, il nous disait de prendre 2 dés destin pour tenter d'ouvrir le coffre et cocher donc le journal. Si vous avez obtenu au moins une roue crantée, on prend la carte violette avec la tête de chacal. Sinon, on prend la carte violette avec le on va dire le roi. Hein. Hop, donc, on va prendre les 2 dés. Voilà, donc, j'ai fait rien du tout, et j'ai fait un journal. Donc le journal, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser là. Logiquement, normalement, on coche, mais bon, j'ai pas de crayon, et j'ai assez de dés pour tout faire. Par contre, je n'ai pas fait de roue crantée, donc je ne prends pas cette carte-là, mais je prends celle-là. Donc celle-là, on peut la mettre de côté. Voilà, hop. Alors, événement. Vous pensiez sincèrement réussir là où un pilleur de tombe a échoué. Vous vous entaillez un doigt en tentant d'ouvrir le coffre. Vos équipiers vous rejoignent alertés par votre cri suraigu. Prenez une égratignure. Hop. Donc une égratignure. Qu'on vient placer voilà, sur le premier emplacement des blessures. Alors, hop, placez tous les autres investigateurs dans votre salle. Hop. Et revenir au tutoriel. On a fait nos 2 actions avec Gaspard. Première action, on a bougé. Deuxième action, on a fouillé. Donc on a fini nos 2 actions. De toute façon, le début, il n'y avait rien. On revient sur Éléonore. Donc, hop, les effets de début de tour. Donc, profanateur. Elle récupère un jeton. Les effets de début de tour des monstres, il n'y en a pas. Réorganiser son inventaire. Bon, je pourrais donner, par exemple, la tête, hop, à lui. Par exemple. Réorganiser, effectuer jusqu'à 2 actions. Donc réorganiser, j'aurais pu aussi très bien le mettre dans le sac à dos. Pour le moment. Alors, effectuer jusqu'à 2 actions. Donc 2 actions, qu'est-ce qu'on va faire? On a une porte, bah, on va l'ouvrir pour voir. Rouge serpent. Alors, hop. Toujours un petit texte à lire. Un couloir large et obscur se révèle. Alors que vous tentez votre torche, de multiples reflets d'or et de jade constellent les murs et le plafond. Blablabla. Bla 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 bla. Quand un œil de la pauvre victime glisse hors de son orbite, vous laissez échapper un cri d'effroi. Les machines se figent avant de vous attaquer. Et on retrouve un plan qui représente la salle qui est là. Donc on retrouve la porte serpent qui était là, la salle aux 2 emplacements, et il nous dit de mettre
un scarabée ici et 3 autres ici. On a aussi le numéro de la salle, donc la salle B, qui est marqué quelque part, genre je ne sais plus où exactement. Voilà, ici, bon je l'ai peut-être mis à l'envers de mon côté, bon ça c'est pas gênant. Le B qui est ici. Donc il dit de mettre un scarabée ici et 3 autres là. Comme ça on va pouvoir voir l'attaque. Et c'est tout. Il nous reste une action avec Éléonore, donc soit on peut bouger, en sachant que les monstres ne vont pas attaquer tout de suite, ils n'ont pas de tour à eux. Il n'y a pas la phase des joueurs, la phase des monstres. C'est les monstres, les attaques des monstres sont faites en même temps qu'on les attaque en fait. Donc je pourrais très bien me déplacer ici, sans souci, sans avoir peur de me faire attaquer par le monstre. Maintenant que je suis dans la même salle qu'un monstre, on recherche dans le paquet monstre les cartes. Alors, hop, scarabée qui est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prend les 6 cartes de scarabée. Voilà, on voit que elles sont pratiquement toutes alors, identiques. Ils ont des pouvoirs peut-être, voilà, ils ont des effets de tour différents. Peut-être pas pour tous, mais en tout cas, il y a 2-3 effets différents. Et une carte élite, qui est un peu, on va dire, le boss des scarabées. Là, on voit que pour l'attaquer, c'est plus compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur les cartes? On va prendre un scarabée classique. On retrouve donc l'effet du début de tour. Donc, on avait vu que sur la carte, on a l'effet de début de tour du joueur, l'effet de début de tour des monstres. Donc, si jamais on a un scarabée qui est sur notre case, on fait l'effet du début de tour qui est là, donc passer un scarabée sur chaque case de votre salle. Donc, voilà, vous avez plus d'ennemis à tuer. Ici, ça ne veut pas dire que le scarabée peut fouiller ni marcher. C'est que si jamais nous, le joueur qui est dans la case du scarabée, veut fouiller, c'est pas interdit. Par contre, on prend une égratignure par scarabée sur votre case. Donc ici, je me prends un dégât, mais ici, je me prendrai 3 dégâts directement. Et si on veut marcher, donc se sauver, en tout cas marcher de changer d'emplacement, on prend une égratignure par scarabée sur votre case aussi. On retrouve l'attaque, ici, donc l'attaque, comment ça marche, c'est pas bien compliqué. On va lancer par défaut 2 dés. Hop. On va regarder les résultats en les classant dans l'ordre inscrit sur la fiche. Donc d'abord les coches vertes, après les points d'exclamation orange et après les croix. Donc ici, je prendrai d'abord celui-là, et s'il y avait un deuxième scarabée, je prendrai celui-là. Et on voit que sur les monstres, alors sur les monstres classiques, c'est peut-être tous identiques. Par contre, si on prend l'élite, on voit que en premier, c'est plus la coche verte, mais c'est le point d'exclamation. Après, c'est la coche verte. Après, si on fait 2 croix et une croix. Donc on voit que par défaut, si on fait un point d'exclamation, on prend une égratignure. Et pour le monstre, comment on choisit? Eh bien, on les mélange. Alors après, il y a le choix de... On a 6 cartes. On peut laisser les 6 et en tirer une chacune. Ou, comme on n'est que 2 joueurs, on pourrait nous dire, bah, laisser que 3 cartes et il y a plus de chances sur tomber sur l'élite, ou ne prendre que 2 cartes, vu qu'on n'est que 2, et il y en aurait un des deux qui aura l'élite. Bon, c'est un peu plus méchant, mais je pense que 3, bon, on va faire un mode facile. Mais je pense que 3 cartes, donc une carte de plus par rapport aux joueurs, et comme ça, il y aura une petite chance de ne pas avoir l'élite, au cas où. Donc on mélange bien, et on ne va prendre une carte scarabée que pour le joueur qui a le monstre sur lui. Hop. Et on la retourne, et on voit que c'est l'élite, il n'y a quand même pas de bol. Une fois que le monstre sera tué, on retourne la carte, mais le personnage garde cette carte-là. Ça veut dire que à chaque fois qu'il va rencontrer un scarabée, ça sera forcément un élite. Donc lui est destiné à ne tomber que sur des élites tout le long du scénario.
Hop, donc si jamais, voilà, on l'a tué, on retourne, il bouge, il retombe sur des scarabées, et on re-retourne la carte pour dire qu'il retombe sur des scarabées élite. Donc pour le moment, on est ici, hop. Et il a fait ces deux actions, si je me souviens bien. Il a ouvert la porte, elle a ouvert la porte et elle a bougé. On va tomber maintenant sur Gaspard, tour de jeu, effet début de tour, il n'y en a pas. Début de tour des monstres, il n'y en a pas encore. Réorganiser son inventaire, bon pour le moment tout va bien. Effectuer jusqu'à deux actions, donc première action, on bouge. On arrive dans un lit avec un scarabée. Donc maintenant, bon, je peux prendre n'importe laquelle. Hop, on va prendre celle-là au hasard. Et, oh surprise, un scarabée. Alors, et deuxième action, on va l'attaquer. Donc on prend 2 dés d'attaque. On regarde le pouvoir de Gaspard qui est quand vous lancez les dés de combat, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Donc 3 dés. Voilà, donc j'ai fait 2 points d'exclamation et une coche verte. Je regarde mon scarabée. Le premier symbole, c'est une coche verte, éliminer un scarabée. Voilà, hop. Donc ça, j'élimine le scarabée qui est là. Les deux autres ne servent à rien vu qu'il n'y a plus de monstres dans ma case. Donc ils sont perdus. Hop, et c'est tout. Et j'ai déjà fait mes deux actions, ça va très vite. Donc on revient sur le tour d'Éléonore. Action début de tour, la profanation. On gagne un deuxième token. Ça c'est... Ils sont retournés toutes les deux. Il n'y a plus de monstres sont sur sa zone, donc on le retourne. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bah, à la limite, soit elle va attaquer, mais il y a un risque. On va voir si elle va l'épurer. Hop. Elle fouillera après. Elle fait 1 et elle attaque. Donc, elle n'a que 2 dés. Alors, on revient sur une zone avec les scarabées, donc on retourne la carte. Alors, premier symbole, on prend les points d'exclamation. Hop, j'en ai pas. Deuxième symbole, les coches vertes. Coche verte, j'en ai une, donc j'élimine un scarabée. Après, une croix. Donc si jamais j'ai fait 2 croix, j'en ai fait qu'une. Une croix. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Oui, c'est un peu plus dangereux. Hop, il y en a 2. Donc je prends 2 jetons. Et que je place sur le personnage. Donc elle a un peu pris cher. Et j'ai fait mes 2 actions. Alors lui, soit il va l'aider, soit il fouille. Allez, il est galant. Il y va. On retourne la carte. Et il va lancer ses 3 dés. Alors donc, pareil, sur les deux combats, il y a aussi... C'est vrai que je n'ai pas expliqué les faces. Bon, ça c'est vue de vie, vite vue. La phase de, on va dire, loupé. Le point d'exclamation, donc par rapport à sa fiche. Et sur les dés, on a aussi la face destin. Où si on prend un jeton destin, on peut choisir la face que l'on veut. Bon, là, j'ai déjà fait 2 coches vertes. Donc, j'ai réussi 2 fois à éliminer un scarabée. Hop. Comme ça, il n'y en a plus. Donc cette phase-là, on n'a pas servi. Pas besoin. Et j'ai fait mes 2 actions. Hop. On revient sur Éléonore qui reprend
un jeton. 3. Et bah, qui va déjà fouiller. Ici donc c'est bleu et tête de bidule. Alors, étendu dans une couche de poussière, vous découvrez le corps décomposé d'un pierre de tombe. Une pointe de lance brisée est logée entre deux de ses côtes. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Alors c'est vrai que j'ai oublié son pouvoir la dernière fois que quand je lance des dés d'investigation, si jamais ça ne plaît pas, je peux relancer un dé. Enfin, les dés de votre choix. Donc 2 dés. Et si jamais je fais une loupe, je prends cette carte-ci. Sinon, je prends la carte là. Voilà, donc il y a un petit peu de rejouabilité sur certaines cartes, même si les monstres, en tout cas pour le mode campagne, sont pour ce scénario-là identiques. Je ne sais pas si sur les autres scénarios, il y a un choix un peu des monstres différents. Alors, un X et une tête, etc. Alors, est-ce que je relance? Ouais, je vais relancer les deux, parce que j'ai pas envie de prendre de jeton destin. Bon, ça va aller. J'ai trop dans les mains aujourd'hui. Bon, ben, un X, celui-là, je n'en peux rien en faire. Et une roue crantée, que je place, hop, sur mon journal. Alors ça, ce que j'ai pas dit, c'est qu'une fois qu'on a, donc ça sera pour la fin du scénario, compléter une ligne complète à la fin du scénario, on gagne ce qui est noté. Donc par exemple ici, si je fais encore un autre livre, je gagnerai 2 pièces d'or, enfin 2 dollars. Si je fais 2 torches, je gagnerai 2 dollars. Si je fais 3 loupes, je gagne 2 points d'expérience. 3 roues crantées, je gagne 2 points d'expérience. Donc ça c'est pour la fin du scénario. Et si jamais je fais un de chaque, je peux gagner une carte. Donc si la colonne elle est complète, prenez la carte correspondante immédiatement. Donc voilà, donc il y a pas mal de bonus aussi à faire, à lancer les dés, à les relancer pour avoir des résultats qui nous intéressent. Au cas où. Donc je n'ai pas fait de loop. Donc je prends la carte. La première. Hop. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, quand vous tendez la main vers le corps pour l'examiner, 2 scarabées surgissent de ses entrailles, faisant claquer frénétiquement leurs mandibules mécaniques acérées à quelques centimètres de vos doigts. Voilà, et donc on rajoute de nouveaux scarabées. Qui pensait avoir fini. Et donc maintenant, bah, on remet, j'ai oublié de la tourner, mais on remet les cartes. On a fait... Il faut que je note les actions que j'ai faites parce que je ne sais plus. Voilà, bon, j'ai dû vérifier en vidéo, donc j'ai fait qu'une action. Donc il me reste une nouvelle action, une deuxième action pour essayer de tuer ce monstre. Je lance 2 dés d'attaque. Alors, j'ai fait ça. On les prend dans l'ordre. Donc même si j'ai fait une coche verte, et ben c'est le point d'exclamation qui gagne dans les deux, vu que c'est un élite. J'élimine le scarabée, mais je prends une égratignure. Il est mort, mais j'en suis à mon troisième. Le trauma n'est pas loin. Donc là j'ai fait mes 2 actions avec mon personnage. On va alors, est-ce qu'avec lui, est-ce que j'avance ou est-ce qu'on va fouiller ces 2 trucs-là? Donc après il y a un choix à faire, parce qu'il faut tout faire. Bah je vais laisser le monstre pour le moment. Ouais, je vais essayer, tiens, je vais changer. Hop. Donc je vais ouvrir la porte. Alors, rouge.
Alors, bon, pareil, donc un petit texte à lire. Incroyable, les hiéroglyphes qui ornent ce porche racontent l'histoire d'une divinité qui vous êtes parfaitement inconnu. Blablabla. Par une triste ironie, ce tombeau est devenu le sien. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. On prend 2 dés d'investigation, donc c'est les mêmes hein, que les blancs. C'est version Kickstarter, je crois. Alors, rien et une loupe. Hop, loupe qu'on va placer ici. Donc il manque plus que la torche pour avoir l'objet ici, sinon on avance dans les points d'expérience. Première action et deuxième action, je vais bouger dans la salle. Bah, on pourrait dire par exemple, elle, Eleonore, donc ça a de jouer, elle fait tour, il n'y a plus de monstres sur leur salle, on retourne les cartes. C'est pour ça qu'il faut les sliver parce qu'il y a pas mal de manipulations. Mais j'ai pas encore trouvé de taille pour ces sleeves-là. Si jamais quelqu'un connaît la taille qu'il faut, en tout cas la bonne marque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça peut être intéressant. Donc, effet de tour des monstres, enfin de L, c'est fait. Effet de tour des monstres, il y en a plus. Réorganiser son équipement, j'en ai pas. 2 actions, donc on va essayer d'ouvrir la porte qui est là. Donc, rouge. Voilà, ici, hop. Alors, cette porte est bloquée. Son fronton arbore un hiéroglyphe qui vous est étranger, ce qui ne manque pas de piquer votre curiosité. Comment allez-vous l'ouvrir? Si un explorateur sur cette case possède le pied de biche, il le défausse et vous prenez la carte rouge scarabée. Sinon, replacez cette carte dans la pioche et laissez le jeton donc rouge pharaon, voilà, je cherche le mot, sur la porte. Donc j'ai pas réussi à l'ouvrir, j'ai pas l'objet qu'il faut. La carte, je la remets sur le tas. Donc voilà, une action pour rien. Deuxième action, alors soit je viens ici, mais je me ferai attaquer par le scarabée. Ou je bouge là-bas, mais... Ouais, si, je vais aller là-bas. Nouveau tour pour Gaspard. Première action, effet début de tour, il n'y en a pas. Effet de tour des monstres, il n'y en a pas. Réorganiser son inventaire, bon, je le laisse là. 2 actions, alors il va prendre... Allez, on va prendre la tête de serpent, vers tête de serpent. Qu'est-ce qui se passe? Un événement. Une statuette dorée se dresse sur son socle, baignée d'une douce lueur qui vient du haut plafond. Blablabla. Voilà, vous réalisez qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, et vous, qu'allez-vous faire? Donc on a un choix à faire. Est-ce qu'on prend la statuette, donc est-ce qu'on est des profanateurs et des pilleurs de tombes? Donc dans ce cas-là, on prend la carte aigle. Sinon, on remet cette carte dans la pile. Comme je suis un pilleur de tombes, je vais prendre la carte. Enfin, non, c'est pas un aigle, c'est un faucon, je pense. La statuette dorée. Donc, sur la statuette, on a un prix de revente qu'on va pouvoir revendre dans notre campement par la suite pour acheter différents lieux pour notre campement. Voilà, donc une petite description, vous en parlez de la statuette, rien ne se passe, blablabla. Pourquoi diable avez-vous pris cet objet sans importance? Si vous obtenez cette carte, placez un scarabée dans chaque case du jeu. D'accord. Donc ça, bon, on va le mettre directement dans le sac à dos. Dites sac à dos. Non, 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 non. Et dans chaque case, hop, hop. Et voilà, donc maintenant on est
en contact avec un ennemi, donc on retourne nos cartes. Il me restait encore une action à faire, j'étais déjà dans la salle avant. Donc bah, je vais le frapper. 3D. Je pense que ça devrait le faire. Ouais. J'ai fait une coche verte, c'est le premier sigle. Il est mort. Voilà, mais j'ai pas pu tout fouiller. On retourne sur le tour d'Éléonore. On reprend un jeton. On arrive à notre cinquième. Donc il y en a 15 en tout, il reste 10. Et ben, on va fouiller. Il reste ça. Et on trouve le pied de biche, qui permet de lancer un dé supplémentaire lors de votre jet de combat. Ce qui peut être bien, moi ça lui fera 3D. Ça sera un petit peu plus balèze. Voilà, donc on place rouge-rouge. Voilà. Alors, et j'ai fait une action, ça on les retourne parce qu'il n'y a plus de monstres. J'ai fait une action et je vais faire une deuxième action. Donc là c'est le tutoriel, hein, c'est assez simple. C'est vraiment juste pour montrer les principes, etc. Donc je crois qu'il n'y a qu'une sorte d'ennemi que les scarabées. On verra les autres ennemis quand on fera la partie libre, je pense qu'il y aura plus de choix, etc. Là c'est vraiment pour montrer les règles basiques du jeu. Donc on a fini son tourelle, on revient sur le tour de Franck, qui ben, il va bouger, et il va repoutrer la gueule, enfin, tuer le scarabée. Voilà, hop, on retourne sa fiche, c'est du vert, voilà, il a fait plus qu'il n'en faut, donc il est mort. Donc il n'y a plus de monstre, on retourne les cartes, en plus voilà, sur les cartes c'est vrai que j'ai pas dit, mais ici on a le nombre de points de vie, donc là ils ont un point de vie, donc ils sont assez simples à tuer, il faut juste une touche pour les tuer, après quand il y a des monstres, je sais pas le maximum, je sais pas, juste après je crois qu'il y a des scorpions, déjà avec les momies par exemple, ils ont 5 points de vie, il faut réussir à les toucher 5 fois, enfin faire 5 blessures, ça va être un peu plus costaud. Donc j'imagine même pas les gros phénix ou la grosse statue de fin qui doit être assez costaud. Donc lui il a bougé et il a tué. Alors maintenant donc j'ai le choix, j'ai mon pied de biche. Est-ce que... Donc là on a le choix, soit on ouvre la porte ici, soit on va récupérer les deux objets qui sont là, ou sinon bah, on s'en fout et on continue. Ça fera des objets en moins pour après, parce que comme c'est une campagne, on garde tous les équipements qu'on a au fur et à mesure. Mais bon, non, on va les laisser, on s'en fout. Allez, on va ouvrir ça. Donc on reprend la carte, c'est vraiment pour montrer un petit peu le système de jeu. Donc la carte, la case, la porte est bloquée. Si un explorateur sur cette case, donc bah, c'est le cas, possède le pied de biche, c'est le cas, il le défausse, tant pis. Et on prend la carte rouge scarabée, qui est, hop, la dernière. C'est vraiment la dernière porte. Alors, la porte s'ouvre lentement et un grincement grave et majestueux. En un, en un grincement grave et majestueux. Blablabla. Dans la pénombre, les abominables cliquetis métalliques viennent de reprendre. Et donc voilà, on a toujours le plan de la pièce avec l'endroit de la porte. Et on va placer 3 scarabées dans la pièce. Donc on en a 4 à tuer. Donc on a fait une action. Bon, allez, on va rentrer dans la salle. Deuxième action. Voilà. Autour de Franck, il fait une action.
Et il espère bien réussir son jet d'attaque. Donc avec 3 dés. Alors j'ai fait 2 réussites, enfin 2 coches vertes et une phase destin. Donc ce que je vais faire, c'est que la phase destin, je prends un jeton et je la remplace par une coche verte. Ça fait que je fais 3 fois éliminer un scarabée. Donc toujours pareil, le début de tour, tout ça, il n'y en a rien. Ici, on reprend début de tour, un jeton, alors j'espère que j'en ai pas oublié. Résoudre les effets de début de tour des adversaires. Donc là, il y en a bien un scarabée. L'effet de début de tour du scarabée, c'est prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Alors j'ai du bol, il en reste plus qu'un. Sinon, ça aurait pu faire bien mal. J'arrive à 4. Et maintenant, on va essayer. Réorganiser, non. 2 actions, on va faire au moins une action d'attaque déjà. Alors, j'ai fait point d'exclamation, éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Donc, je prends une égratignure, j'arrive, donc je dépasse, j'arrive à mon 5e. Donc, je les enlève, j'enlève même le 5e, et je prends une carte trauma. Alors, attention. Psychose, vous ne pouvez pas donner d'objet aux autres explorateurs. Voilà, et qui se mettent en dessous, donc ça on peut les cumuler, on peut en avoir plein de différents. Mais après il va falloir se soigner au camp de base, donc à chaque fois je pense que ça doit être payant. Donc c'était ma première action avec Éléonore, et deuxième action, on va fouiller, donc vert avec la tête noire, donc faire attention c'est qu'il y a 2 cartes pareilles, une blanc et noir, nous c'est le noir. Alors, on retrouve donc un nouvel événement. Baigné par un rayon de lumière filtrant du plafond, une statue décapitée trône au centre de la pièce. Il ne fait aucun doute qu'elle correspond à la tête que vous avez trouvée à l'entrée. Si un explorateur dans votre case possède la tête brisée, donc ils sont tous les deux dans la case, vu que c'est lui, prenez la carte violette avec l'œil, sinon replacez cette carte dans la pioche. Alors, l'œil, hop là. Pareil, encore un événement. Les scarabées d'or sont de plus en plus nombreux à jaillir de la moindre brèche dans le sol. Blablabla. Alors les insectes tueurs reculent au fond de la salle pour disparaître jusqu'au dernier dans les infractuosités. Retirez tous les scarabées du jeu. Ça c'est bien. Hop. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Alors c'est bien, c'est que c'est Léonard qui fait ça, je vais pouvoir relancer mon dé. Donc ça je peux y retourner aussi. Alors, et donc là je vais pouvoir choisir ce qui peut être intéressant. Donc là, je vais le changer, je vais prendre un jeton. Et je vais le changer en livre. Voilà, donc comme ça. Livre, on l'a recranté. Voilà. Je vais en mettre dans les fils. Alors, défausser telle carte et telle carte. Lisez l'épilogue favorable, donc ça veut dire que là on a terminé le scénario. Donc tout ce qu'on n'a pas fait dans le scénario, donc prendre les 2 tokens, etc., tant pis. Donc prendre l'épilogue favorable dans les archives du campement. Donc les archives
du campement. Voilà, donc on a l'épilogue favorable, le petit texte à lire. Prenez les bonus liés aux coches de votre journal. Donc ce qui veut dire ce qu'on a réussi ici. Donc bon, ça je l'aurais pris tout de suite si je l'avais. Ça j'ai pas assez. Ça j'ai pas assez. Ici donc je peux prendre 2 pièces. Voilà, donc j'ai droit à 2 ors. Et vous débloquez l'amélioration C01. Donc l'amélioration C01 il est noté ici. Vous avez débloqué l'épilogue favorable, vous avez accès à une nouvelle amélioration pour votre campement. Si vous n'avez pas les fonds nécessaires ou si vous voulez garder votre argent, vous pouvez toujours l'acheter plus tard. Voilà, c'est un équipement, donc on va coller sur à la fin du journal d'exploration. Voilà, on a des pages doubles. On va pouvoir coller les différents lieux qu'on achète. Et ce lieu-là permet, au début de chaque épisode, le premier joueur lance un dé d'investigation et coche le journal. Donc, par défaut, avec ça, on aura déjà une coche qui sera faite dans le journal, parce que bon, ça c'est encore un simple. Mais après, voilà, ça peut être un lieu assez important, parce que quelquefois, voilà, il peut y avoir des choses comme ça à faire, pour avoir des bonus. Voilà, donc ça peut être un petit peu plus compliqué, selon le scénario, de faire différentes choses. Et voilà, donc le scénario est terminé, et donc maintenant on va pouvoir passer donc sur le campement. Donc une fois qu'on on a terminé, selon la fin favorable ou défavorable, on gagne différentes choses, donc c'est voilà, pareil dans chaque scénario, on gagne différents bâtiments qu'il faut forcément acheter. Donc ici on a eu l'épilogue favorable, on peut acheter ce lieu-là pour une pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est là, hop, on la défausse, on décolle l'autocollant, chose que je ne ferai pas, et on vient le coller ici. Donc, tout ce livre-là, je vais le photocopier. En tout cas, il se trouve, c'est bien ce qui se trouve sur le site dans Kama. Donc c'est photocopiable, comme ça c'est rejouable, etc., etc. Et donc on passe donc sur le campement, où on a déjà donc 2 lieux qui sont déjà accessibles. On a le Phileas, donc le dirigeable, qui nous permet d'accéder aux cartes d'expérience de niveau 1 et de niveau 2, pour pouvoir améliorer nos personnages. Hop, si jamais on avait gagné de l'expérience, donc là on n'en a pas gagné, on en gagne avec en remplissant certaines lignes, on a gagné de l'or. Voilà, ici on gagnait 2 expériences au cas où. Donc on aurait pu acheter... alors je sais pas s'il y avait des niveaux, j'en ai pas vu. Alors je sais pas ce qu'ils appellent les niveaux, carte de niveau 1. Gagner accès aux cartes d'expérience de niveau 1 et 2. Bon, c'est peut-être le coup. À moins que ce soit mal arrangé qu'un des autres. Alors, hop. Ah oui, c'est peut-être... Maintenant c'est expert. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, moi je sais pas comment on voit niveau 1, niveau 2. Bon, bref. Si jamais quelqu'un sait, ça m'intéresse de le savoir. Parce que je vois rien de... qui définit si une carte est de niveau 1, niveau 2. Ouais, à moins qu'elle, elle en ait pas, mais j'ai un doute. Hop, en tout cas, ça permet d'accéder aux cartes et on peut dépenser l'expérience.
On a le campement qui permet d'obtenir des relances. Par défaut, je crois qu'on a 2 relances dessus et on peut les mettre à chaque explorateur. Et on a accès aux différents lieux aussi qu'on peut faire une fois. Dans le campement, toutes les égratignures, on les perd. On revient à zéro. Par contre, les traumas, ceux-là, eh bien, on les garde. Donc on les garde toute la campagne jusqu'à qu'on arrive à acheter peut-être une infirmerie pour se les enlever. Et je pense qu'on a fait le tour. Ah, il y a juste ça, je pense qu'on doit les défausser. On les garde pas. Ça serait étonnant. Égratignure et trauma. Enfin voilà, donc il y a juste ça qu'il faut jouer, mais je pense qu'on doit les défausser. Je pense pas qu'on les garde, ça serait étonnant. Il n'y en aura plus assez après. Mais on les range. Je pense qu'on perd la carte. Ces cartes-là, on doit les défausser aussi. Je pense qu'il y a le petit symbole, j'avais vu. Alors, les cartes marquées voilà, du symbole œil, comme ça, sont défaussées, rangées de ces cartes dans les boîtes de l'épilogue. Voilà, dans la boîte de l'épisode. Et puis voilà, et après donc on continue, on améliore son campement, on améliore ses personnages, et on attaque après le scénario. Alors si on a le Kickstarter, etc., il y a différents scénarios en plus pour avoir des personnages en plus, le 0.5, le 1, le 1.5, etc. Pour affronter des nouveaux monstres aussi, mais sinon on attaque les scénarios 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Jusqu'à arriver après au mode libre, où on verra ça une prochaine fois. Mais voilà en tout cas pour les règles de base pour Arceus. Il y a peut-être encore quelques petites subtilités, mais vraiment très peu. Au moins vous avez compris voilà, le système des jeux qui est très bien, qui est très simple à jouer avec des enfants, etc. Moi j'ai attaqué une campagne avec ma petite qui a maintenant 9 ans et franchement elle a très bien accroché au jeu. Et c'est vraiment pas mal parce que pas mal de rejouabilité, voilà, on peut faire des chemins différents, prendre des objets ou pas, etc. Donc il y a quand même pas mal de façons de faire. Bon, en tout cas, voilà, pour la speak party pour Arceus, j'espère avoir été assez clair. Si jamais il y a des petites questions, si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Au cas où, c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, donc moi je vais pouvoir continuer avec ma petite maintenant pour voir où on en est. Je vais pas faire d'autres vidéos, en tout cas du mode campagne. Ça, je vais vous laisser, je vais pas trop spoiler l'histoire. Mais on refera une autre vidéo un petit peu plus tard sur le mode libre pour expliquer un peu comment ça marche. Donc ce ne sera pas vraiment un explique party parce que les règles seront déjà assimilées, mais je ferai un petit topo sur les règles en même temps. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!